L'histoire du sel de Dieuze est à peu près la même que celle de Marsal. Il y a du sel à Dieuze depuis plus de 220 millions d'années. S'il y a du sel à Dieuze, c'est tout simplement parce qu'il y avait ici une mer, une grande mer, qui s'appelait la mer germanique, qui s'est retirée plusieurs fois et qui est revenue, et à chaque fois a laissé des sédiments à cet endroit. Au fil du temps, ces sédiments se sont enterrés avec les tremblements de terre, et on retrouve ici à Dieuze des couches de sel. À Dieuze, le sel, on le trouve à peu près à 50 mètres de profondeur. Mais on trouve du sel à Dieuze jusqu'à 200 mètres par couche. Voilà. Alors à Dieuze, l'exploitation du sel n'a commencé qu'au Moyen-Âge, alors qu'à Marsal, c'était beaucoup avant. C'était avant. Voilà. Au Moyen-Âge, on exploitait le sel dans un puits salé. Le puits salé que nous verrons après, qui est juste derrière. Après le puits salé, nous avons exploité une mine de sel, qui a été exploitée de 1826 à 1862. En 1862, cette mine a été inondée, et ensuite, à partir de 1880, nous avons exploité des sondages. À partir de 1800, la chimie est venue utiliser le sel à Dieuze. Et c'est pour cette raison que ce site a été très connu. Et la chimie s'est développée à Dieuze jusqu'en 1972. Voilà, à Dieuze, donc, nous retrouvons actuellement 4 bâtiments. Le bâtiment principal sur lequel je suis devant, ça s'appelle la Délivrance. La Délivrance, pourquoi? Parce que c'était là où on stockait le sel, c'était le grenier du sel. Il y avait 11 greniers à sel, où le sel était stocké et ensuite livré dans des charrettes pour partir partout en Europe. Un deuxième bâtiment qui est derrière nous, là-bas, qui est le bâtiment administratif, qui actuellement n'est pas refait, mais sera refait certainement l'année prochaine, où on va y faire un hôtel. Le troisième bâtiment, qui est le bâtiment à ma droite, qui est le bâtiment principal, c'est ce bâtiment dans lequel on peut voir le puits salé. Puits salé qui a été refait il y a 2 ans et dans lequel on voit un manège à chevaux qui a été reconstitué. Un troisième bâtiment qui est à la droite, là-bas, qui a été aussi classé, c'est un ancien bâtiment dans lequel on trouvait les gabelous. Les gabelous étaient en caserne dans ce bâtiment-là, et ce bâtiment a été classé tout simplement parce que c'est le seul bâtiment encore connu en France dans lequel il y avait des gabelous. Les gabelous, c'était les douaniers du sel. Et ils surveillaient donc le départ du sel, et ils délivraient des quittances pour les gens qui transportaient le sel, et c'est pour cette raison que ce bâtiment, on l'a appelé la Délivrance. Là. Voilà. Il y a une troisième tranche qui est en train de se faire derrière nous, on verra tout à l'heure. Le Dombasle, qui est à 15 km de Vic-sur-Seille et où ils exploitent encore le sel. Les urnes, ça symbolise le sel, la saumure qui coule. Je vous parlais de la saumure, ça symbolise la saumure qui coule. Et seuls les bâtiments qui ont exploité du sel peuvent mettre ce genre d'urne sur leur façade. Voilà, donc ici nous sommes dans le bâtiment du Puits Salé. Ce bâtiment du Puits Salé date du XIIIe siècle, XIVe siècle, a été fortement exploité au XVIIIe siècle. Un manège à chevaux a été reconstitué il y a 2 ans. Ce manège à chevaux, c'est le seul qui est unique qu'on trouve en Europe. Il fonctionnait de la même façon au XVIIIe siècle. Donc, théoriquement, actuellement on est pratiquement en période de sécheresse, l'eau dans le puits a baissé. Pour la petite histoire, lorsque les godets ici plongent dans l'eau, d'accord,
ça ramène l'eau, et l'eau, après ça, elle retombe dans le réservoir qui est en haut. C'est 2 peut-être. On va essayer. Ah non, ça va aller. Donc l'eau est trop basse.